C'est dans l'une de ces maisons de pierre aux tuiles rouges, perdue entre les oliviers de Beit Chabib, qu'est né Fajr Hayek en 1907. Bien qu'il ait vécu et grandi dans la ville, son cœur est resté perché sur les hauteurs de Beit Chabib. De là, il a vu la terre et en a fait une constante dans ses romans. Je peux facilement considérer que Fajr Hayek, indépendamment du fait qu'il soit mon oncle ou pas, c'est un monsieur qui a révolutionné l'approche de la réalité vécue. Il a voulu donner une dimension très importante au village, mais également à toutes les idées. Vous savez très bien, c'est un monsieur qui a critiqué l'Église, qui a critiqué le prêtre, qui a critiqué les traditions, qui a essayé de braver avant terme toutes les préjugés et les stéréotypes qui existaient et qui rendaient l'individu oriental prisonnier de ces préjugés. Pour moi, la femme n'est pas une femme, c'est une entité. Je crois, c'est une conviction personnelle, qu'elle porte en elle une parcelle de l'infini. Ce que je préfère, c'est sa supériorité à l'homme en ce qui concerne sa faiblesse, sa tendresse, sa noblesse, sa maternité. Elle est promise à une destinée merveilleuse et c'est l'homme qui l'avilit par son machisme. C'est ça d'ailleurs qui a donné lieu au féminisme à outrance que nous constatons dans la société d'aujourd'hui. J'ai beaucoup apprécié chez cet auteur une langue qui est intéressante, une langue très riche, mais une langue qui avait puisé dans son patrimoine culturel libanais et qu'il avait mélangé à la langue française qui était, du temps où lui écrivait, la langue qui prévalait. Je vais rééditer Fajr Hayek parce que j'estime qu'il faudrait à tout prix que la génération actuelle revoie un peu ces auteurs francophones, mais qui n'en sont pas moins des auteurs purement libanais. C'est une grâce d'avoir pu avoir des personnes comme Fajr Hayek dans notre culture libanaise. Fajr Hayek traduit nos expressions libanaises en français. Il n'a écrit qu'en français, mais avec nos expressions à nous. Au début, ça m'avait choqué. Et puis, chemin faisant, je me suis dit, mais ce monsieur a un courage incroyable de vraiment transcrire cet arabe, ce libanais parlé, il le transcrit en français comme ça. Et il a tellement bien décrit nos mœurs, etc., que je me suis accrochée à lui. Je crois que la question du langage est une chose très compliquée à expliquer. N'oubliez pas que dans mes gènes et dans mes chromosomes, il y a le libanais, le langage libanais. Et que j'ai un langage acquis qui est le français. Il n'y a pas calque, comme se plaisent à le dire certains, dont vous peut-être. Il y a ce qu'on appelle une fusion. Cette fusion a été perçue par les critiques français comme une nouveauté. Et puis, je crois que le langage humain est très approximatif. Il y a beaucoup de choses, beaucoup d'idées, beaucoup de pensées, beaucoup de sensations qui ne tombent pas sous l'emprise des mots. Alors nous sommes obligés d'avoir recours à des procédés. Or, possédant deux langues, ce qui ne tombe pas sous la coupe de la langue française, je le prends sous la coupe de la langue arabe. Alors ça fait cette fusion et cette greffe dont on a parlé tellement. L'idée, en fait, est de réhabiliter Fajr Hayek. Pourquoi le réhabiliter? Parce que d'abord, je suis de Beit Chabib. Et donc, c'est mon amour de Beit Chabib qui a fait que je commence à aimer Fajr Hayek.
Et je considère que c'est un écrivain qui a été méconnu, surtout par le Liban et par l'État libanais, parce qu'il est né un peu trop tôt par rapport à la notion de francophonie. Donc avec lui, j'ai conçu l'idée d'une pré-francophonie, puisqu'il a écrit toute son œuvre, et c'est une œuvre quand même assez large, c'est une œuvre de 18 quand même, entre romans et essais. On a 18 écrits de Fajrallah Hayek qui ont été entièrement rédigés entre les années 1930 et les années 1960-70. Donc avant que la notion de francophonie ne devienne une notion mondialisée et diffusée et médiatisée, surtout avec François Mitterrand. Donc pour moi, il existe comme à dans la montagne libanaise une pré-francophonie dont les piliers majeurs sont Fajrallah Hayek dans le Matan et Nadia Touaini dans le Chouf. Et donc j'aimerais montrer pourquoi, étant né trop tôt, sa francophonie était considérée comme quelque chose de naturel. La langue française étant une langue d'expression normale, plus ou moins pour cet écrivain, et donc il n'a pas été vraiment apprécié à sa juste valeur dans ses écrits. La personne ou l'écrivain qui a mis le roman francophone au diapason de la modernité internationale, c'est Fajrallah Hayek, à mon avis. Peut-être pas dans tous ses livres, peut-être pas dans tous ses romans, mais certainement dans la plupart de ses romans, en tout cas dans les plus connus d'entre eux, notamment L'Envers de Caïn. Il a rompu complètement avec toutes les traditions, tout ce qui se faisait dans le roman libanais de cette époque, un roman qui est d'ailleurs aujourd'hui complètement oublié, et qui était entièrement concentré sur une tentative de dessiner l'image d'un pays qui est le Liban, un pays idéal, concentré autour de la montagne, de la pureté des sommets, de la beauté des paysages, et aussi autour de la question de la cellule villageoise idéale, qui s'est perpétuée d'ailleurs dans la chanson, dans le folklore libanais, dans le théâtre libanais, l'idée du village, dans la montagne, dans sa pureté, etc. Et coupée évidemment de ses origines, et restée de ses origines phéniciennes, etc., mais restée dans une espèce de pureté ancestrale. Et le roman libanais a également, le roman traditionnel libanais, a également eu tendance à faire une grande différence entre la montagne pure, très proche du ciel, lieu paradisiaque, et Beyrouth, et le littoral, qui était un lieu de perdition, et dont Beyrouth était le centre. Alors ce que Fajrallah Hayek va faire, il va rompre complètement avec ces clichés du roman traditionnel libanais, et il va évidemment montrer un visage du Liban qui est plutôt un visage réel. J'ai connu Albert Camus dans un cocktail chez Gallimard. Il y avait aussi Sartre. Puis ensuite, on a correspondu. J'ai pas mal de correspondances avec Camus. Ce qui m'a frappé dans Camus, c'est que l'homme était peut-être supérieur à l'œuvre. Il faisait beaucoup de bien, sans que personne ne le sache. Il y a entre nous une sorte de parenté méditerranéenne, c'est ce qu'il me disait souvent. Et puis, il est mort prématurément, je n'ai pas pu approfondir cette amitié avec lui. ايه فجر الحايك كثير مشهور. ايه بيعمل فرنسي، كتب فرنسية، شاعر أبضاي من الشباب كثير مهم هون عندنا بالضيعة. ايه قديم بخبروا كثير عنه أبضاي هون وبرا بفرنسا وبرا.